Alors, passons à ce qui se passe avec Trump et Zelensky. Et si vous ne l'avez pas suivi, Trump a rencontré la Russie, ce qui, vous savez, met toute l'Europe en émoi, et Zelensky aussi. Ce qui est étrange, c'est que je ne sais pas comment on pourrait dire que c'est une mauvaise chose, qu'ils essaient en fait de trouver un plan qui mènerait à la paix. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que la gauche, qui était autrefois anti-guerre, je ne sais pas ce qui est arrivé à ça, ils se sont transformés en parti de bellicistes. Et maintenant, tout à coup, les républicains sont le parti de la paix. C'est juste ce changement fou. Mais quand vous voyez ce que Trump a dit et comment il le tourne et ce qu'il a réellement fait, vous constatez que, encore une fois, c'est la même chose. Ça ne passe tout simplement pas le test. Et une chose que j'ai dite sur Twitter l'autre jour et que je vais réitérer dans cette vidéo, je pense que c'est absolument vrai, c'est que si vous voulez connaître le secret pour déterminer qui répand de la désinformation ou de fausses informations, il suffit de regarder à quel point une personne accuse les autres de répandre de la désinformation et de fausses informations. Et c'est comme ça que vous savez qui est le véritable coupable. Comme Barnes, mon bon pote Robert Barnes, il dit toujours que c'est une admission par en projection. Donc mon point là-dessus est que si vous voyez quelqu'un dire oh désinformation, fausse information, désinformation, malinformation, nous avons besoin de plus de censure. Nous avons besoin de plus de censure. Vous savez de manière définitive, sans aucun doute, que ce sont eux qui sont l'unique. Ce sont eux qui répandent vraiment la désinformation. Et les fausses informations, et pour en revenir à ce sujet, Zelensky répond aux commentaires de Trump. Il dit que l'Ukraine n'est pas à vendre. Oh, l'ironie. Oh, l'ironie. Et ce n'est pas seulement avec la désinformation et les fausses informations. Ce que j'ai découvert dans ma vie, c'est que cette admission, par projection, s'applique à tant de niveaux. Et regardez, vous avez votre propre opinion sur la Russie, l'Ukraine, peu importe ce que c'est, mais que Zelensky vienne dire que l'Ukraine n'est pas à vendre. Mon premier instinct est d'accord, peut-être, juste, peut-être. C'est une certaine admission. Par projection, ou peut-être que je devrais dire d'une meilleure façon, une autre façon, admission par accusation. Je vais devoir noter ça. Admission par accusation. Donc, le président ukrainien Zelensky a répliqué à Trump. Les Ukrainiens ont commencé cette guerre contre la Russie en disant que l'Amérique, je pense que je veux donner un peu de marge de manœuvre à Trump là-dessus. Je ne pense pas qu'il sous-entendait vraiment que c'était entièrement la faute de l'Ukraine. Je pense qu'il était, vous savez, Trump, il généralise tout le temps, mais je pense qu'il voulait surtout dire que c'était à propos de l'OTAN et, vous savez, de l'Ukraine entrant dans l'OTAN, ce qui, vous savez, encore une fois, peu importe de quel côté vous êtes dans ce débat, vous ne pouvez pas dire que cela n'avait rien à voir avec ça. Et il se dit, c'est Zelensky que le président américain est piégé dans une bulle de désinformation, admission par accusation, et en ajoutant que son pays n'était pas à vendre. Ah, ouais, le président a ajouté que le taux d'approbation de son homologue ukrainien était de 4%. Je n'ai aucune idée de comment Trump a obtenu ça. Encore une fois, ça pourrait juste être lui qui sort quelque chose sans vraiment le rechercher, juste comme ça, à l'improviste. Ou il pourrait juste être, vous savez, un petit sondage ici a dit 4% et il se contente de le répéter. Le CNBC, qui va être fortement biaisé en faveur de Zelensky, tous les médias grand public, il déclare qu'un sondage d'opinion par l'Institut international de Kiev qui gère ça, je suppose que Zelensky montre que 57% des Ukrainiens font confiance à Zelensky. Fantastique. Ensuite, ça revient juste à ce que Trump disait, qu'il suffit de tenir des élections. Non, je veux dire, c'était l'un de ses points clés. Trump disait, eh bien, il suffit de tenir une élection, bon sang. Et je pense que c'est intéressant. Cela en dit long sur ce qui se passe en coulisses que CNBC ne veut pas vraiment aborder. Ils veulent un peu balayer ça sous le tapis. Alors que nous parlons de la citation de Zelensky, ici 4%, nous avons vu cette désinformation. Nous comprenons que ça vient de Russie. D'accord, très bien. Mais encore, une fois, ce que je répondrai à Zelensky, c'est, mec, si tu es si populaire, je veux dire 57%, alors fais juste une élection, pourquoi pas? Je ne comprends pas. Une autre chose qui ne passe pas le test, c'est maintenant. Je vois toutes ces photos de Zelensky et il est là. Il descend de son Boeing 737 ou quoi que ce soit et il fait toutes ces choses. Et je me disais, qu'est-il arrivé au jour où il était juste retranché dans un bunker militaire? Tu te souviens de ça?
c'était il y a quelques années, au début de la guerre. Il était juste, tu sais, sur chaque photo de lui ou chaque vidéo, il avait toujours cette tenue militaire et il était juste, tu sais, dans ce bunker militaire dont il ne pouvait pas sortir. Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est maintenant si sûr? Comme si tu étais encore en guerre. La dernière fois que j'ai vérifié, qu'est-il arrivé au bunker militaire? Pourquoi est-ce maintenant inutile? Ou était-ce juste une ruse? Ou était-ce juste du marketing? Il a ajouté que toute tentative de le remplacer pendant la guerre échouerait. D'accord, encore une fois, c'est simple de comprendre le fond du problème. Il suffit de tenir cette fichue élection. Moi, je le ferai. Je suis très curieux de savoir comment les gens qui sont du côté de Zelensky pourraient argumenter qu'ils ne devraient pas tenir d'élection. Tu sais, genre, je comprends ce qu'ils vont dire. Ils vont dire que, oh, George, c'est juste une pratique standard d'instaurer la loi martiale pendant une guerre. D'accord, c'est une pratique standard. Cela ne veut pas dire que c'est juste et s'il peut et s'il n'est plus retranché dans le bunker militaire. Je suppose que cela impliquerait que les gens peuvent réellement sortir et voter. Alors, laissons les gens voter. Et si nous essayons de défendre la démocratie, si c'est ce qui est en jeu ici, tu ne penses pas qu'on devrait en avoir quelques-unes? Je ne sais pas, des élections démocratiques. Donc, une heure de citation. L'armée est assez résiliente et c'est la plus résiliente d'Europe. Et cela nous garantit l'opportunité de parler avec dignité et sur un pied d'égalité avec nos partenaires. D'accord, je pense qu'il parle et il se plaint un peu de ne pas avoir été invité à la fête. En ce qui concerne Trump, qui parle à la Russie d'un éventuel chemin à suivre, d'accord, il n'a pas été invité, mec. Je veux dire, passe à autre chose. Et peut-être que c'était juste, peut-être que c'était faux. Et alors, peu importe ce qu'ils ont dit, que dirais-tu d'essayer réellement de avancer d'une manière qui soit bénéfique pour les deux parties, si c'est possible? Mais rappelons-nous que l'objectif ici, j'espère, pour toutes les parties impliquées, c'est la paix, afin que nous ne continuions pas à tuer des gens de manière insensée. Et au fait, en revenant à la désinformation, tu te souviens, quand le mot est sorti pour la première fois, tu te souviens que Poutine avait de la démence? Tu te souviens de celle-là? Ou souviens-toi que nous devons commencer une guerre nucléaire? Parce que si nous ne le faisons pas, alors la Russie va simplement prendre le contrôle de l'Ukraine. Et ensuite, ils vont prendre le contrôle de l'Europe. Et ensuite, ils vont prendre le contrôle de l'Asie. Et ensuite, ils vont simplement prendre le contrôle du monde entier. Parce que Poutine est ce mégalomane et blablabla. Maintenant, je suis d'accord, c'est définitivement un mégalomane. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, ce n'est pas comme si j'aimais Poutine, bon sang. Tu sais, je n'aime pas les dictateurs, je n'aime pas les planificateurs centraux, je n'aime pas les autoritaires, je n'aime pas les gouvernements fédéraux, peu importe qui les dirige vraiment. Mais pourquoi ne regardons-nous pas la situation telle qu'elle est aujourd'hui? Et puis, en revenant à toutes ces personnes qui disaient que Poutine avait de la démence, je veux dire, peu importe ce que tu penses de Poutine, tu ne peux pas dire qu'il a de la démence. Je veux dire, allez, non. Et peu importe ce que tu penses de ce qui se passe là-bas, tu ne peux pas dire ça. Il y a une probabilité réaliste ou une forte probabilité que si nous avons la paix en Ukraine, il va juste envahir la Turquie ensuite, et puis il va descendre et prendre le contrôle de toute l'Afrique. Et puis je veux dire, nous devons admettre que la probabilité là-bas est incroyablement faible et que c'était largement exagéré et ce seraient les médias qui accusaient tous ceux qui regardent cette vidéo de répandre de la désinformation et de fausses informations. Donc, belle réaction de la Russie, comme vous pouvez le deviner, est probablement plutôt positive. Il parle du fait que Trump est le premier, le président, à même mentionné que la réunion de l'OTAN et de l'Ukraine pourrait avoir un lien avec la motivation de Poutine pour envahir, pour commencer. Ce faisant, le président a fait écho aux critiques de Poutine, qui a dirigé la Russie pendant 25 ans. Ouais. Donc, écoutez, je ne suis pas ici pour prétendre que Poutine est quelque chose, vous savez, aussi pur que la neige fraîche. Et s'il est celui qui appelle à des élections démocratiques, c'est comme Poutine. D'accord. Que diriez-vous de faire la même chose? Et bien sûr, vous avez des élections, mais ce sont des élections qui sont démocratiques. Vous savez, c'est tout le truc du clin d'œil. Clin d'œil. C'est aussi démocratique que les élections de Maduro au Venezuela. Donc, regardez, ils sont tous aussi tordus qu'un chemin de fer panoramique. Ils sont tous des sociopathes. Ils sont tous des mégalomanes, tous Poutine, Zelensky, chacun d'eux. Et je suis en faveur des gens
Et c'est ce qui est malheureux ici, c'est qu'à la fin de la journée, Zelensky ne souffre pas, il devient milliardaire. Poutine ne souffre pas, c'est un milliardaire. 1000 fois qui souffre vraiment, ce sont les gens d'Ukraine et les gens de Russie, tous les deux. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pourquoi tout effort pour arrêter cela, je pense, est globalement positif. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebelle Capitaliste Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire une structure à l'épreuve des balles portefeuille. Cela vous aide à accroître votre liberté personnelle et votre autonomie. Et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour en nommer quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle au Rebelle Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebellecapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première. Si vous prenez vos billets plus tôt que tard, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors, n'attendez pas. Allez sur rebellecapitalistlive.com dès maintenant et prenez vos billets et je vous verrai la prochaine fois. À Orlando, du 23 au 25 mai